Intensité. L'intensité I du courant électrique en régime variable, c'est-à-dire dépendant du temps, est le débit instantané de charge électrique Q. Elle s'exprime comme la dérivée de Q par rapport au temps. Condensateur. Un condensateur est un ensemble de deux armatures conductrices face à face, séparées par un isolant, et susceptibles d'accumuler des charges électriques de signe opposé sous l'effet d'une tension électrique. Son symbole électrique rappelle sa constitution. La tension à ses bornes et l'intensité du courant qui le traverse sont orientées en convention récepteur. La capacité du condensateur caractérise son aptitude à accumuler des charges sous l'effet de la tension à ses bornes. C'est le quotient de la charge Q portée par les armatures par la tension UAB à ses bornes. À partir de cette expression et de la définition de l'intensité d'un courant en régime variable, on peut en déduire la relation courant-tension associée à ce dipôle électrique. La capacité C du condensateur dépend de sa géométrie. Elle augmente si la superficie des armatures augmente ou si la distance entre les armatures diminue. Ceci peut être utilisé pour constituer des capteurs de position par exemple. Circuit RC. Le circuit RC est composé d'un condensateur de capacité C associé à un dipôle ohmique de résistance R. Dans ce chapitre, on étudie le comportement du condensateur en charge et en décharge. En charge, le condensateur accumule des charges électriques à ses armatures sous l'influence de la tension du générateur. On utilise la loi d'émail, la loi d'Ohm et la relation courant-tension du condensateur pour établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC aux bandes du condensateur au cours de la charge. Pour résoudre cette équation, on tient compte de la condition initiale. Si le condensateur est déchargé à l'instant initial, la tension à ses bornes est nulle. La solution de l'équation différentielle est une fonction croissante du temps. La tension UC croît asymptotiquement jusqu'à la valeur de la tension du générateur E. La décharge du condensateur se produit lorsqu'un condensateur chargé est branché à un conducteur ohmique sans générateur dans le circuit. L'évolution de la tension UC aux bandes du condensateur au cours de la décharge est aussi régie par une équation différentielle que l'on établit en utilisant la loi d'émail, la loi d'Ohm et la relation courant-tension du condensateur. À l'instant initial, le condensateur est chargé, sa tension initiale est donc non nulle. La solution de l'équation différentielle est une fonction décroissante du temps. La tension UC tend asymptotiquement vers 0. On associe au circuit RC un temps caractéristique τ. Il permet de quantifier la rapidité avec laquelle la tension évolue au cours de la charge ou de la décharge du condensateur. Graphiquement, c'est la durée au bout de laquelle la tangente à l'origine à la courbe UC de t croise son asymptote horizontale. Il peut aussi être déterminé par le calcul en faisant le produit de la résistance R du dipôle ohmique par la capacité C du condensateur. Lors de la charge, la tension du condensateur vaut 63% de sa valeur maximale lorsque le temps τ est atteint. Lors de la décharge, la tension ne vaut plus que 37% de sa valeur initiale lorsque le temps τ est atteint. On considère la charge ou la décharge du condensateur terminée au bout de 5 τ environ.